Mesdames, Messieurs les élus, chères consoeurs, chers confrères, chers partenaires, chers amis, bonjour et bienvenue à notre congrès pour 2 jours de débats, d'échanges et de rencontres. Nous concluons une année 2013 particulièrement dense. Il y a 1 an, je m'adressais à la ministre du Logement et de l'Égalité des Territoires en ces termes. Je sais que demain, votre loi va changer la destinée de nos métiers. Ne nous décevez pas. Vous pouvez compter sur notre mobilisation pour vous aider à construire une politique du logement toujours plus juste et équilibrée afin de répondre aux attentes du grand nombre. Or, depuis 1 an, nous vivons dans un contexte de tension avec les pouvoirs publics. Nous sommes au-delà de la déception. Nous sommes en colère. Nous sommes en colère, révoltés par un projet de loi qui accuse notre profession, nos chefs d'entreprise. Un projet de loi qui n'est ni juste ni équilibré. La consultation que nous avons menée auprès de nos adhérents avec Ipsos a confirmé une conjoncture économique dégradée, sans visibilité ni boussole. Et au milieu de ce climat, nous avons l'impression que nombre de décideurs politiques ne nous apprécient pas. Nous, professionnels, nous, chefs d'entreprise, nous, employeurs, nous, collecteurs de TVA. Je dois vous dire que j'ai été révolté, ulcéré, comme beaucoup de nos adhérents. Ce projet de loi semble se concentrer sur les professionnels comme si nous étions responsables d'une politique du logement en errance depuis plus de 30 ans. Pourtant, le combat du mal-logement est aussi le nôtre. Comment en sommes-nous arrivés à ce point de rupture? Ce projet remet en cause profondément les relations entre les parties, locataires, propriétaires et copropriétaires. Surtout, ce que nous n'acceptons pas, ce que je ne peux pas accepter, c'est la suspicion sur nos métiers. Nos métiers ne sont pas compris. Et c'est là que je voudrais vous livrer mon sentiment sur ce projet de loi. Nous nous focalisons sur certaines dispositions. La suppression des honoraires de location à la charge du locataire. La proposition archaïque du compte séparé pour les copropriétés. La composition du Conseil national de la transaction et de la gestion mobilière. L'encadrement des loyers et la garantie universelle des loyers. Celles-ci n'ont qu'un but, tenir à tout prix une promesse électorale, flatter l'opinion publique. Faut-il le rappeler? Le vrai sujet, c'est que pour nous, au travers la remise en cause des 3 lois fondatrices de notre secteur, les lois de 65, 70 et 89, c'est de mieux pouvoir loger nos concitoyens en sauvegardant l'équilibre de nos entreprises. Ce qui n'a pas été vu, ce sont toutes ces micro-mesures cachées dans un texte très long, très dense, 84 articles, qui touchaient à l'existence même de nos métiers sans apporter de garantie à nos clients. Est-ce que l'encadrement des loyers va permettre aux locataires de trouver plus facilement des logements en grand nombre? Est-ce que la multiplication des contraintes sur les syndics va faire baisser les charges de nos copropriétaires? Nous menons un combat de longue haleine, technique, juridique, où nous nous battons pied à pied pour faire connaître, comprendre la culture et l'utilité de nos professions. Ce que nous avons réussi à modifier et à obtenir avant la présentation aux assemblées en septembre est essentiel et vital pour nos métiers. Qu'avons-nous gagné avant même les débats parlementaires qui ont débuté en septembre? J'oserais dire, surtout avant ces pseudo-débats parlementaires. Nous avons sauvé le mandat exclusif et sa tacite reconduction. Nous avons obtenu la suppression de l'obligation d'afficher les honoraires à la charge du vendeur. La suppression de l'obligation d'afficher ces honoraires.
Nous avons obtenu la carte professionnelle S pour les syndics de copropriété. Nous avons obtenu le renforcement des garants. Nous avons obtenu l'inscription dans le projet de loi d'une obligation de formation continue et initiale pour toute la profession. Nous avons inscrit de nouvelles obligations concernant les agents commerciaux, la responsabilité civile professionnelle, l'obligation de formation, l'interdiction de diriger une succursale. Nous avons obtenu la fin programmée des marchands de liste. Nous avons obtenu la reconnaissance des honoraires pour l'état des lieux partageable entre les parties. Et ce n'était pas gagné. Nous avons obtenu la création du Conseil national de la profession. Attention, comprenez bien que je ne suis pas pour autant satisfait aujourd'hui du projet en l'état, mais nous avons évité le pire. Nous continuons de mener un combat ferme et déterminé. Je veux être entendu, écouté. Je veux défendre les principes dont j'ai l'intime conviction qu'ils sont bons, parce que c'est en maîtrisant les charges qu'on défend les intérêts des copropriétaires, parce que c'est en convainquant un particulier d'investir qu'on défend les intérêts d'un locataire. Nous savons que la GUL aurait fatalement entraîné une recrudescence des impayés si elle avait été mise en place conformément au projet d'origine. Vous savez comme moi que le dispositif est lourdement remis en cause depuis quelques jours. Plus de taxes, plus d'obligations. Ce dispositif reste à construire et nous souhaitons y apporter nos 25 ans d'expérience dans le domaine. Nous savons que l'encadrement des loyers, mesure archaïque, idéologique, mesure digne de la loi de 1948, va réduire le parc immobilier et la mobilité des locataires et contraindre ensuite l'État à donner de nouvelles carottes fiscales aux propriétaires pour compenser la rentabilité amoindrie. De plus, les informations requises pour définir cet encadrement supposent la création d'observatoires que seuls les professionnels peuvent alimenter. Tout le travail que je mène, que la Fédération porte, n'a qu'un but, faire que les pouvoirs publics raisonnent mieux et travaillent en intelligence avec nous. Que ces pouvoirs publics ne traitent non plus les conséquences d'un problème, mais bien la cause du problème. Notre combat n'est donc pas terminé. Sur quoi aujourd'hui voulons-nous voir les pouvoirs publics évoluer? Nous sommes convaincus que des agents immobiliers formés, professionnels, avec une carte professionnelle, sont la meilleure protection pour les locataires et pour les propriétaires. Nous refusons que les honoraires de location soient à la seule charge du propriétaire bailleur, car ce serait nier les services apportés à nos clients locataires. Et si nous sommes en train d'apporter des solutions de nature à apaiser le climat entre nous et les pouvoirs publics, le projet de loi ALUR reste encore un sujet extrêmement préoccupant sur lequel nous devons être vigilants. C'est pourquoi, dans ce contexte de négociation ultime, j'ai souhaité ne pas avoir d'échange avec la ministre lors de ce congrès. Depuis toujours, la Fédération a été de tous les débats sur le logement et sur l'immobilier. 2013 sera sans nul doute inscrite dans notre histoire comme l'un des moments les plus durs pour notre profession. Aujourd'hui, je me bats pour obtenir ce que je considère comme étant juste, car lorsque la FNIM remporte une victoire, c'est tout l'immobilier qui gagne. Aussi, nous nous battons sur 4 points essentiels. La composition du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière, ainsi que les pouvoirs qui lui seront conférés. Attention, attention mes chers amis, cette mesure est déterminante pour nos métiers pour des années à venir, car c'est le Conseil national qui pourra intervenir, qui devra intervenir dans la rédaction des futurs décrets. Nous nous battons pour que les honoraires de location, pour qu'ils représentent un montant raisonnable pour le plafond des honoraires de bail,
ou la possibilité d'un mandat de recherche de la part du locataire. Nous nous battons pour le rétablissement d'une clause pénale significative. Enfin, nous nous battons pour un assouplissement des contraintes qui vont peser sur les syndics et la possibilité de déroger à l'obligation de compte bancaire unique pour les copropriétés de moins de 20 lots. Notre promesse syndicale est toujours la même. Vous représenter et vous défendre pour que le consommateur soit protégé par des professionnels reconnus et formés. Mais nous devons intégrer que nous faisons face à un changement de modèle. La manière dont nous travaillons va changer, avec des technologies qui modifient radicalement le comportement et les attentes de nos clients. Internet est une rupture pour toutes les activités, les secteurs, les métiers. L'implantation de nos entreprises et leur environnement ne peuvent plus se penser, se concevoir avec des frontières administratives, régionales. Les enjeux de notre société, enjeux démographiques, énergétiques, impactent directement l'habitat, les villes et la mobilité. C'est là, je pense, le rôle d'une grande fédération, d'un grand syndicat professionnel tel que la FNIM, de donner les clés pour mieux comprendre et agir dans un monde en pleine mutation. Je suis convaincu que le professionnalisme, l'expertise, la polyvalence, la compétence sont les grandes valeurs de demain de nos métiers. Quel rôle pouvons-nous jouer? Aujourd'hui, agissons pour défendre nos métiers, agissons pour défendre des consommateurs, agissons pour défendre le logement. Nous avons cette ambition parce que nous sommes avant tout des chefs d'entreprise, parce que nous sommes des militants. La FNIM a toujours su se faire entendre. Je ne vous décevrai pas. Mes amis, c'est maintenant que tout se joue. Ma passion, mon énergie, c'est vous. Alors faites-moi confiance. Merci. Merci beaucoup. Merci.